harcèlement sexuel, qui est concerné? Les femmes comme les hommes peuvent être victimes de harcèlement sexuel au travail. 28% des femmes déclarent en avoir déjà été victimes et 7% des hommes. 97% des auteurs d'infractions sexuelles sont des hommes. Le harcèlement sexuel n'est pas nécessairement lié à un lien hiérarchique. Il peut aussi se produire entre collègues. Tous les salariés peuvent être concernés, y compris hors des locaux de l'entreprise, en formation ou en séminaire par exemple, et hors du temps de travail, comme lors d'un pot de départ. Qu'est-ce que le harcèlement sexuel? Le harcèlement sexuel peut être qualifié par la répétition des faits. Une personne est harcelée sexuellement quand elle subit de manière répétée des propos ou agissements à connotation sexiste ou sexuelle qui lui portent préjudice. 2 manifestations suffisent pour établir une situation de harcèlement sexuel. Qu'il y ait un jour ou un an d'écart entre les 2 occurrences, cela reste du harcèlement sexuel. Ça peut être un salarié qui fait du pied à sa collègue sous la table à la cantine chaque semaine. Ou bien une directrice qui envoie des textos déplacés à un collègue pour lui souhaiter bonne nuit. Une personne peut être victime de harcèlement sexuel par le simple fait d'être témoin de blagues obscènes ou de propos déplacés qui lui deviennent insupportables. On appelle cela le harcèlement sexuel d'environnement. Cette fois, ça peut être des envois de blagues à connotation sexuelle sur des groupes WhatsApp ou des commentaires sexistes à la machine à café ou dans un open space. La répétition peut être le fait d'une seule personne, mais aussi de plusieurs personnes, agissant chacune une seule fois, de manière concertée ou non. Par exemple, plusieurs collègues critiquent individuellement ou ensemble l'apparence physique d'une collègue. Le harcèlement peut être aussi caractérisé par une pression grave sur le ou la salariée. Dans ce cas, un seul comportement suffit. Il s'agit d'abus d'autorité sous forme de menaces sur les conditions de travail ou d'un chantage à la promotion en échange d'un acte de nature sexuelle. Quelques exemples encore. Un directeur qui consent à une augmentation en échange d'un rapport sexuel, même s'il précise ensuite que c'était juste une blague. Ou un salarié qui menace un collègue de révéler sa vie privée à toute l'entreprise s'il ne lui envoie pas des photos de lui dénudé. Quel que soit le type de harcèlement sexuel, le silence de la victime ne vaut jamais consentement. Au contraire, le silence vaut refus. Le harcèlement sexuel impacte tant la santé physique que mentale de la victime. Elle peut souffrir de troubles du sommeil ou de l'alimentation, de perte de confiance, de crises d'angoisse et de dépression. Ces dommages se répercutent sur l'environnement de travail dans son ensemble, pour l'équipe et pour l'entreprise. Alors comment agir? Pour prévenir? Pour sanctionner? L'entreprise a 3 obligations pour lutter contre le harcèlement sexuel. Une obligation de prévention. L'entreprise doit informer, sensibiliser et former ses salariés. Une obligation de réaction. Aucune plainte ne doit rester sans suite. Et une obligation de sanction. Des sanctions disciplinaires, jusqu'au licenciement, peuvent être prononcées. Des poursuites civiles ou pénales peuvent également être engagées. Des dispositifs doivent être mis en place pour recueillir la parole des victimes ou des témoins et traiter tout signalement d'un cas de harcèlement sexuel. Sont notamment associés les référents harcèlement sexuel et agissements sexistes du CSE et de l'employeur, les interlocuteurs du service RH et les représentants du personnel. Ensemble, faisons reculer le harcèlement sexuel en entreprise. Faisons reculer toutes les violences sexistes et sexuelles.